Comment ça va les filles? Ça va super, merci. Oh bah quel bonheur de vous retrouver. Et si nous commencions ce AJA spécifique hors série par un petit challenge, par un petit quiz et après Allez. vous montez sur le ring pour échanger vos idées en concours d'éloquence. Ça marche. Ça marche? Ouais. Alors vous avez vos buzzers, à la maison vous avez votre clavier, votre smartphone et vous mettez la bonne réponse dans la barre de commentaires. Qui est la maman de cet enfant selon vous? Oh là, alors je crois que c'est... Non, c'est Maëva. Maëva, vas-y. Caroline Receveur. Oh bah très bonne Ouais. réponse. C'est Ouais. Caroline Receveur. Oh. Un premier point pour toi, son enfant qui est né en juillet 2018, qui s'appelle Marlon. Et c'est d'origine celte. Marlon, vous savez ce que ça veut dire? Non. Petit faucon. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Il est trop chou. On va découvrir un nouvel enfant tout de suite. À qui appartient cet enfant, j'allais dire? Qui est la mère de cet enfant? Neten Amélie. Amélie Neten. Sabrina, oui, Ouais. c'est une excellente réponse. C'est bien Amélie Neten. Beau. Hugo est né en 2012 et vous savez ce que ça signifie? J'adore les significations. Hugo. Oui, ça veut dire Non. quoi? Petite poussière d'étoile. Non, Soleil. c'est très bien tenté. Ça vient de l'allemand Hug et ça veut dire oui, Hug. Et ça veut dire esprit, Ah non, non, ok. pensée, Pardon. intelligence. Très beau. On va découvrir un nouvel enfant tout de suite. À qui est cet enfant? Qui est la maman de cet enfant? Proposition de réponse: Maëva Martinez, Mélanie Dedicama ou Julien Paredes. C'était moi. Bah, je dirais Julien Paredes parce que Mais non, Maëva, mais là- j'ai vu tes gosses, ils ressemblent pas à ça. Mais non, mais la photo, on dirait qu'elle Bah, date d'il y a quelques années quand même. Oh bah elle est pas si vieille que ça. Bah, C'est non, c'est pas c'est quelqu'un. Maëva. C'est Maëva Martinez. Ah, c'est toi. Quand elle était petite. Ah C'est un petit piège. Voilà. Peut-être que vous l'avez reconnu à la maison. Nouvelle proposition. T'es mimi. T'étais toute blonde. On découvre cet enfant, Jinda. Martial. Mélanie. Oui, mais vous êtes Ouais. extrêmement doué. C'est ouais. Swan, l'enfant de Mélanie Très Dacruz beau, hein. Martial et Anthony Ouais. Martial. Il est né en été 2018. Vous savez ce que ça veut dire, Swan? Tu vas nous le dire. Petite. Petit signe. Bah, le lac des cygnes. Swan, ça veut Voilà, dire cygne, Ah. forcément. Oui, oui, oui. C'est vrai. Est-ce que vous allez reconnaître celui-ci? Là, Oh. un peu plus récent. Ah, Bah ça, oui. je pense savoir. Il est né le 11 décembre 2020. Sabrina. Lampica Laura. C'est l'enfant de Laura Lampica, Oh, trop exactement, chou. et Nicolas Lodzina. Il s'appelle Zlatan. Et qu'est-ce que ça veut dire, Zlatan? Ah bah merci Jinda. Ça veut dire joueur de foot. Alors, On est con. Zlatan, d'origine slave, Ah, slave. signifie or. Oh, c'est Oh. beau. Bah oui, bah ça C'est un joli prénom, Zlatan. c'est très mignon, Ouais. Zlatan. J'aime bien. Et enfin, avant de passer au premier battle, qui est cet enfant, en tout cas qui est la mère de cet enfant La d'après vous? même de cet enfant? On a les propositions. Mais Wesley non. Evans, Magali Berda ou, Ah, c'est Sabrina! ou Fred Desanges. C'est ce que j'allais dire en Vous êtes plus, des mais ça ressemble à Sabrina. Oui, c'est bien toi, Sabrina. Oui, c'est bien moi. La crotte. Et je suis ni l'enfant de Magali Alors, Berda, ni de Wesley, Donc on est ni de d'accord. Fred, même si je l'adore. Donc on est d'accord que si on voit un enfant noir qui arrive, ce sera forcément moi. Non mais je préfère. Eh ben, je vais te dire, étant donné que malheureusement il y a très peu de candidats noirs dans la télé-réalité, peut-être que oui. C'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. Eh ben non. Il y en a très peu. beaucoup. Il y a des démocratise un peu. Là ces derniers mois, oui c'est vrai. C'est vrai. Maëva, est-ce que tu es prête à enfiler tes gants de boxe totalement illusoires et à te confronter à notre chère Sabrina Nationale Ah. ici présente dans une thématique des plus brûlantes qui est une influenceuse qui montre ses failles sur Instagram pour ou contre? C'est à vous les filles, je rappelle le thème de votre battle, une influenceuse qui montre ses failles sur Instagram pour ou contre. À toi de commencer Maëva. Moi, je suis pour. Est-ce que je dois expliquer pourquoi? Bien sûr. Prenons un exemple déjà. Il y a beaucoup de personnes dans la communauté sur les réseaux sociaux qui disent qu'ils en ont marre des personnes voilà, superficielles, que voilà, les réseaux se ressemblent à des vitrines parfaites, etc., etc. Et que il y a une demande de naturel, il y a une demande de vérité, de réalité, il y a une demande de faille, de sincérité et d'authenticité. Et pourquoi pas justement satisfaire cette demande?
Alors c'est vrai qu'il y a cette demande-là, et comme tu l'as dit très bien, c'est une vitrine Instagram. Donc dans ce cas-là, il faut qu'on montre aussi toutes nos failles. Tu ne peux pas montrer que les failles qui t'arrangent, parce que là tu vas être qualifié. Bah, moi je l'ai déjà été qualifié, tu sais, t'es taxé de putaclic, de putabuzz. T'as envie de faire du buzz parce que tu montres qu'une partie de ta réalité. Si tu montres toutes tes failles, il faut les montrer en entier. Pour moi, Instagram, ça reste un réseau social, encore une fois, juste de vitrine. Donc, si tu commences à montrer tes failles, ce qui est très bien pour décomplexer les autres, là, par rapport à ça, je te rejoins. Bah oui, parce que Maëva, tu fais de plus en plus sur tes réseaux. Oui, mais ce qui est un peu hypocrite, c'est qu'à côté de ça, mettre des photos de soi festounnées, arrangées, etc. Enfin, dans ce cas-là, il faut suivre cette ligne directive vraiment jusqu'au bout. Et j'ai l'impression que les personnes sur Instagram surfent sur ce nouveau buzz pour être in, sur l'authenticité, sur le je vous montre un Insta vs Reality, alors que ça va être un post sur 4 qui va être plus Insta que Reality. J'ai une question. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Sabrina, quand tu regardes le compte Instagram de Maëva Martinez et qu'elle se montre dans différentes positions en disant voilà, celle-ci elle est moins avantageuse, là j'ai un petit peu des vergetures, mais je me force à vous le montrer. Ou alors quand elle dit première photo sans maquillage 2.0, j'ai envie de vous montrer cette faille-là. Tu trouves que c'est hypocrite ? Je pense que ça vient d'un bon sentiment. C'est une démarche, je pense, que tu fais avec le cœur, et je pense pas que ce soit hypocrite la façon dont elle le fait. Mais dans la forme, oui, c'est de l'hypocrisie parce que finalement, Instagram, on sait très bien qu'on va pas mettre que des photos qui ne mettent pas à notre avantage. Sinon, finalement, on se met à nos désavantages et ça ne nous correspond pas non plus. Tu as envie aussi de montrer la plus belle façon de toi. Enfin, en tout cas, je pense Instagram, c'est quoi? C'est déjà transmettre des messages, partager avec sa communauté certaines choses, des positions, des avis qu'on a, etc. Parfois, pas toujours montrer la réalité, parce que si on montrait la réalité, Instagram n'existerait pas. Maëva, tu peux répondre maintenant, fais-toi plaisir. Alors c'est très intéressant ce que tu dis, mais un petit peu bête. Mais tu peux, t'as raison. Quand on prend les choses dans sa globalité, je pense que sur Instagram, c'est super, c'est hyper riche parce que voilà, on a des combats différents, on a des personnalités différentes, on a aussi des envies différentes. Il y a des gens qui génèrent de l'argent, d'autres non. Il y a des gens qui ont un combat qui est totalement différent du mien, du tien. Et c'est ça qui est intéressant. Donc on ne peut pas juste, comme tu dis, montrer toutes les failles ou rien. En fait, c'est selon tes combats, c'est selon ce que tu montes, c'est selon ce que tu partages sur les réseaux sociaux. Si tu partages, je vais prendre mon exemple, on va parler de moi, ce sera plus simple parce que je ne peux pas parler pour les gens et quand je parle de moi, je sais ce que je dis. Prenons l'exemple de justement ce Insta vs Reality. Pourquoi je ne le faisais pas avant ma grossesse ? J'étais déjà une fille qui fait du sport, j'étais bien gaulée, j'avais pas de problème avec mon physique, etc. Aujourd'hui, je suis maman, j'ai accouché, je suis en postpartum, j'ai un physique… Ce que tu veux dire, c'est que tu découvres des problématiques que tu n'avais peut-être pas avant. Je découvre une problématique que je n'avais pas avant, donc c'est un nouveau combat. Je suis maintenant dans la position de plein d'autres femmes et j'ai un poids de parole. Donc je peux mener ce combat en disant, regardez les filles, je peux être comme avant, je peux faire une super pause, je suis aussi comme ça. Et je suis en train de travailler sur mes complexes, je suis en train de travailler sur moi-même, je suis en train d'accepter, mais je suis aussi en train de me rendre meilleure et de refaire du sport, etc. Et venez, on mette ce combat ensemble et ne complexez pas. Regardez, je suis moi, mais je suis aussi comme ça et je suis comme vous. Prenons l'exemple de la maternité. Avant, je n'étais pas mère, donc je ne pouvais pas savoir. Je ne peux pas parler que du bon côté de la maternité. C'est beaucoup trop faux. Je suis obligée de parler aussi de tout ce que je traverse, en fait. Je suis obligée de parler de la réalité. Et donc, ça n'empêche que, à côté de ça, je peux être une vitrine. Quand tu sors dehors, tu vas pas t'habiller, je sais pas moi, tu viens ici sur ce plateau, tu vas pas t'habiller en jogging, basket, les cheveux gras, pas maquillée, etc. Fois, sans maquillage. J'ai toujours voulu faire un plateau totalement ça sans n'empêche, maquillage. Tu pourrais être absente ce jour. Oui. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas hypocrite, etc. Mais on est toujours là à se montrer à notre avantage. Quand on rencontre quelqu'un, on se montre à notre avantage. Oh oui. Les réseaux sociaux, c'est la même chose. Mais ça n'empêche que des fois, tu peux aussi montrer le naturel, montrer la réalité. Et comme tu dis très bien, l'humain. Des fois. Oui. Donc ça ne veut pas dire finalement, parce qu'on est t'es dans ce besoin de réalité, de cette proximité avec ta communauté. Donc pourquoi pas le montrer tout le temps? Parce que pour moi, c'est très bien de montrer ses failles. Je ne dis pas c'est très louable parce que je sais que ça vient d'un bon sentiment. Toi, pour le coup, tu le fais pas du tout. Je le fais pas, pourquoi? Parce que pour moi, mais vraiment ça n'appartient qu'à moi, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie parce que sinon je filtre ce que je veux montrer. Je vous montre
que ces états d'âme-là qui ne me vont pas. Alors qu'on le sait très bien, tous les jours, hein, on est confronté à ça. T'as des moments où ça va pas avec ton copain, tu vas pas le snapper. Tu vas pas le dire, écoutez, on vient de s'embrouiller parce que voilà, il n'était pas d'accord que... attends, si je peux juste finir ce que je raconte. Et voilà, il n'était pas d'accord par rapport à ça, on s'est embrouillé. Dans ce cas-là, alors, il faut vraiment être hyper transparent tout le temps, tu vois. C'est que j'ai l'impression que tout le monde surfe sur ce buzz qui est très louable. Non, mais je trouve ça vraiment très, très bien. Mais Instagram, il ne faut pas l'oublier, ça reste comme une vitrine qui génère de l'argent. Vous en faites aussi, pour la plupart, votre business, pas tous, d'accord? Donc, quelque part, il y a ce besoin de superficialité. Alors, bon ou mauvais, ça, c'est pas... Voilà, je suis pas là pour répondre à ça. Mais en tout cas, je trouve ça légèrement hypocrite. Sergent Jinda. Alors, Sergent Jinda avait quelque chose à dire. En fait, moi, ce que j'ai aimé, on en avait parlé sur l'autre émission Aja, le fait que Maëva prenne ses réseaux sociaux pour expliquer qu'elle était fatiguée, qu'elle avait envie de dormir et que ça n'empêche qu'elle était contente d'être mère, j'ai aimé ça. J'aime quand Léna Situation se filme sans maquillage, avec une bouillotte sur le ventre, en disant « j'ai mes règles, je suis au bout de ma vie ». C'est fort quand même de dire sur les réseaux sociaux « j'ai mes règles » quoi, tu vois, c'est des mots qu'on n'entend pas tous les jours. « J'ai mes règles, je suis au bout de ma vie ». Ah regardez là, j'ai 3-4 boutons, bon allez je vais aller me maquiller parce que j'ai une sale gueule. Moi, c'est ça que je veux voir. Je vais pas sur Instagram pour aller voir des nanas qui sont mieux foutues que moi parce que tout le monde est mieux foutu que moi, tu vois. Donc, mais c'est vrai, je vois pas l'intérêt d'aller... Sur quoi? Sur la reconnaissance. Non, mais je vois pas l'intérêt d'aller suivre ce genre de compte. Moi, je veux voir des comptes de gens qui me ressemblent, voilà, qui ont de la cellulite, qui ont des vergitures et qui l'acceptent. Te reconnaître. Attends, je finis parce que moi, personnellement, j'ai des complexes et ce genre de compte m'aide justement à me décomplexer quand je vois des nanas hyper jolies avec des vergitures, de la cellulite, dire bah voilà la réalité, ça n'empêche que ce sont des bêtes de meufs quoi. Sabrina, et moi ça j'aime. Sabrina, Maëva, merci Jinda pour ton intervention, sergent Jinda. Sabrina, Maëva, je vous propose tout de suite de conclure avec une petite phrase pour nous convaincre, on va découvrir la vie du public. Oui, vas-y Maëva, je te laisse essayer de nous convaincre. Juste, les réseaux, ça peut déshumaniser. Il est important de rester humain, il est important de rester vrai. Je ne suis pas en jogging tous les jours, il y a des fois je suis hyper ok, il y a des fois je suis hyper fraîche, je vais le montrer. Il y a des fois dans mon couple ça va pas bien. S'il faut que j'en parle, si j'ai besoin d'en parler, j'en parlerai avec du recul. Après on n'est pas dans une télé-réalité sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a des moments pour parler de tout. Et on peut parler de tout, mais avec intelligence. On peut tout montrer, mais avec intelligence. N'oublions pas que nous sommes tous des êtres humains et on fait tous partie d'une grande communauté. C'est important. Donc, tout comme tu peux aller travailler, tu peux rester naturel. Sur les réseaux, c'est un petit peu différent. Il y a une adaptation, mais on peut faire ça, on peut faire les deux aussi. Sabrina, tes derniers mots pour nous convaincre. Oui, avec intelligence, comme tu dis, mais qui dit intelligence dit que finalement c'est réfléchi. Et c'est ça que je suis en train de dénoncer, entre guillemets. C'est que le fait que ce soit sincère, c'est sincèrement réfléchi. C'est juste ce que je dis. Ça veut dire, Chéra, comme Léna Situation, on parlait de règles, on parlait de leur vergiture, on parlait de leur no make-up, on parlait de tout ça. Mais à côté de ça, pendant longtemps, Léna Situation n'a pas montré son copain, l'a préservé, tu vois. Et Chéra, pareil. Donc finalement, on n'est pas dans une totale transparence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même une certaine réflexion derrière ça. Alors je ne dis pas que ces personnes-là sont hypocrites, je ne les taxe pas de ça. Attention, tout ce que je dis, c'est que de toute manière, Instagram ou les réseaux sociaux, ça ne sera jamais la réalité. Merci Sabrina, on va finir là-dessus. Je vous propose de vous départager en découvrant le sondage. Alors il y a quand même eu plus de 42 000 votes à la question « Une influenceuse qui montre ses failles sur Instagram, pour ou contre ?» Le panel a répondu « pour » à 87%, « contre » à 13%. C'est donc Maëva qui remporte ce battle face à Sabrina. Bravo! Allez, on va faire une petite pause quiz. Il me reste 5 photos quand même. Donc c'est normalement là où je suis. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, si on voit un enfant noir, c'est moi en fait. Il me reste 5 photos à vous montrer. On commence avec la première. Qui est Je vois pas, je suis Qui est la maman de cet enfant? C'est Manon. C'est Manon Tanti, non? Oui, c'est Manon Tanti. C'est Thiago. Excellente réponse. Il s'agit de Thiago. Il est né le 24 mai 2018. Thiago est un dérivé de Jacques en hébreu ou de Santiago en portugais. Et ça signifie que Dieu favorise. C'est joli, hein? C'est très beau. On découvre un nouvel enfant. Il est à qui cet enfant? Alors là, je connais pas du tout.
Il est mignon comme tout. Mais Alors, chou, proposition de réponse, nous avons Jessica Thivenin, Nabila ou Mélanie Nedigama. Ah, Nabila. Non. C'est une excellente réponse Ah de Maëva. Il Ça, s'agit j'avais de, pas reconnu. de Ah ouais. Nabila et Je Thomas connais qui pas. Mais sont ils les se parents. ressemblent pas du tout. Milan est né le 11 octobre 2019 et ça vient du grec. Ça signifie aimer du peuple. J'adore Milan, le prénom. Enfin voilà. On découvre un nouvel enfant. Qui est le parent de cet enfant? Qui sont les parents? On a Christophe et Julie de Loft Story. Pour ceux qui sont nés en Camilla et 1987. Honoré. Ou Meghan Markle et Harry. Moi, je sens la douille et j'ai envie de dire Samzira. C'est une excellente réponse. Oui, c'est une excellente réponse. C'est Mais moi, moi. on aurait dû reconnaître les cheveux là, toujours sur le côté. C'est d'origine hébraïque. En fait, c'est Samuel et ça Samuel. signifie nom de Dieu. Ça ressemble un peu à Gabriel. Ma mère avait Oui. hésité avec Ah. Michael et Gabriel également. Nouvel enfant, nouvelle proposition. Ah bah je la c'est- reconnais, petite Ruby. Excellente réponse, vous avez besoin en même temps Jazz et Gilda et Laurent. Sabrina. C'est Ruby, c'est l'enfant de Carla et Kevin Gage. Ruby, c'est d'origine latine, c'est Carla Rubens, et ça signifie rouge. Ça signifie rouge. Et enfin, dernier enfant. Qui sera petit-lettre? Mais elle est belle comme Le tout. petit joue. Elle est belle comme tout. Alors, les Cyril Hanouna. propositions de Voilà, réponse. c'est l'enfant de Cyril. Cyril Hanouna, Ouais, Émilie ça, Fiorelli, ça, c'est la moustache, t'as plus de ou oublier ça. alors, bah, je crois que c'est Nabila. Hein. Non. Non, c'est l'enfant de Cyril. Ça. Ah, j'aimerais bien être l'enfant de Cyril Hanouna. Vu l'héritage qu'il me laisserait. Bah, c'est toi, Ginda. j'aimerais bien, C'est bah, toi, ouais. Ginda, bien sûr. J'étais Alors, beaucoup là. par Ah, contre, t'étais chou. J'étais toujours aussi je suis, Ouais, je trop suis mignonne. désolée, Ginda, j'ai cherché partout la signification de ton prénom sur Ah bah Internet. non, que je ne tu trouve pourras pas. Par contre, tu sais ce qu'il y avait écrit sur Internet? Il y avait marqué entre 1900 et 2019, il y a eu 22 naissances de Ginda dans les pays ci-dessous, ce qui représente une moyenne de 0 naissance d'enfants portant le nom de Ginda. Ginda par an en moyenne. Bah ouais, c'est le prénom de ma grand-mère et il faut. Ça fait tellement longtemps qu'on me dit, il faut que je demande réellement à ma mère ce que veut dire mon prénom. Et même toi, tu sais pas. Bah non. Et ben, vous tu le vas dirai nous au donner la prochain réponse. agent. Exactement. Bon, ben, on va rester sur toi, Ginda. Ah. Tu vas mettre à ton tour les gants de boxe virtuels. Tu vas te confronter à Maëva qui est très éloquente. Hein. Attention à toi. Ouais. Sur la question suivante, les enfants s'inscrivent-ils dans le nouveau business des influenceuses? Bah, alors moi c'est un petit peu délicat parce que oui j'ai décidé après mes réflexions de montrer mon enfant. Voilà, j'ai longtemps hésité par peur, par crainte. Voilà, et par contre je ne serais pas d'accord pour me faire de l'argent dessus ni pour lui créer un réseau social. Et on a réfléchi aussi en couple à un moment donné arrêter de l'afficher sur les réseaux sociaux vers ses 2 ans lorsqu'il aura un visage un peu plus grand. En fait, entre 1 et 2 ans, les bébés changent beaucoup, donc ça va. Mais ensuite, on arrêtera de l'afficher pour qu'il ait le choix plus grand de s'afficher ou pas, mais qu'il soit tranquille. Moi, en tout cas, ce que je vois, actuellement, c'est que une candidate de télé-réalité, une fois qu'elle tombe enceinte, elle va justement changer carrément ce qu'elle fait habituellement sur ses réseaux sociaux, ses placements de produits, parce qu'elle va aller dans le sens de la maternité, à tes souhaits. À tes souhaits. Test PCR. Hein. Oui. Donc moi ça ne me choque pas, bien au contraire, moi je suis pour, parce que déjà ça fait évoluer la candidate de télé-réalité dans un autre domaine qui est le fait de devenir maman. J'aime le fait qu'on mette en avant son enfant. Alors, Donc les enfants font partie du business des influenceuses. oui, complètement. Oui, elles font partie. Enfin, oui, ça le Pour fait certaines, partie, ouais, pour certaines. mais j'aime pas trop le terme de business parce que ça laisserait sous-entendre qu'on se sert de l'enfant pour faire. Vulgairement, sur les réseaux je- sociaux, je vois plein de commentaires qui disent les enfants sont utilisés pour que les influenceuses gagnent plus d'argent. On va pas se leurrer, on le lit. On le lit et c'est effectivement le cas et moi je suis contre. On prend par exemple le cas, je vais pas citer tous les exemples, hein, de Caroline Receveur. On voit son enfant mais elle ne s'en sert pas comme Non. business. Moi on voit mon enfant, je ne m'en sers pas comme business. Même si je suis dans Maman est célèbre, c'est vraiment sur mon rôle de maman, pas sur mon bébé, hein, parce que sinon il pleure. Est-ce qu'il est payé ton enfant dans Maman Il n'est est pas célèbre? payé du tout. Ah. Il n'est pas payé du tout. Et Et je si suis t'avais pas eu pas. d'enfant, tu serais pas sur Maman et Je serais Célèbre pas sur Maman est célèbre. Par contre, c'est Donc quelque- finalement, oui, mais c'est quelque chose qui me plaît. On parle de mon rôle de maman, de femme, et ça me plaît beaucoup mieux que la télé-réalité parce que j'ai pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un que je suis pas.
Par contre, je suis totalement contre sur le fait de faire un réseau social, de les prendre en photo en permanence, de leur faire des... Enfin, je sais pas comment ça se passe, mais il y a des placements de produits, Ouais. il y a de l'argent généré Certains sur sont eux. utilisés Il y a- pour les il y a- placements Et des ça, adultes. J'aime pas le terme utilisé. Oui, mais moi, c'est le cas. moi, je suis En fait, pareil. il est pas si. consentant. Moi, je t'utilise, Jinda, pour la chronique. Tu Non, mais payes. Il Donc, n'y a, pas de c'est consentement donnant-donnant, et il y a des tu bébés vois. qui sont plus grands. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que des bébés, il y a des enfants. Enfin, je sais pas, Non, mais- c'est hyper délicat quand même. Aujourd'hui, par exemple, toi, tu vas être amené, par exemple, à faire des placements de produits pour des poussettes, pour des biberons ou des coussins d'allaitement. Donc voilà, moi, ça reste dans ce cadre-là et ça ne me dérange pas. Après, aujourd'hui, il y a des choses qui ont été mises en place. Il y a eu des abus. On ne va pas se mentir, il y a eu des abus. Et il y en a eu tellement qu'il y a une loi qui a été promulguée, c'était récemment d'ailleurs, c'était le 19 octobre 2020, qui vise justement à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne. Et il y a également le droit à l'effacement ou à l'oubli. Moi, je trouve ça génial. C'est très bien. C'est-à-dire que ce qui a été mis en place, c'est à tout moment, l'enfant, sur demande, vraiment sur une demande directe, il peut demander à faire retirer ses vidéos, ses photos sur toutes les plateformes qui existent. Donc, c'est pour ça que C'est super. C'est génial. ça, c'est génial. C'est l'empreinte numérique, c'est la question de l'empreinte numérique qu'on Voilà. va- Super. Aujourd'hui, par exemple, tu as Thiago, on parlait de Thiago tout à l'heure, il est suivi quand même sur Instagram, vous savez par combien de followers? Non. 1,4 million. Waouh. 1,4 million. Donc on le sait, ça génère forcément beaucoup d'argent. Cet argent-là, il va être placé, j'espère que ses parents ont fait ça, vont être placés pour lui quand il sera adulte. Donc c'est tout bénef en fait. Donc je vois pas ce qu'il y a de Après, mal là-dedans. cette loi, elle est très bien, hein, mais moi je reviens juste sur un article que j'ai vu il y a pas longtemps avec, tu as des réseaux pédophiles, notamment sur le dark web, qui réutilisent des images d'enfants, des célébrités. C'est vrai, ça fait peur, ça fait très peur. Voilà. Ça fait très peur. Moi je pense qu'on vit dans une époque où c'est vrai qu'on voit ça avec beaucoup de bienveillance, les réseaux sociaux, mais il y a aussi beaucoup de dangerosité parce que tu as des gens qui sont pas forcément bienveillants, mal intentionnés, qui vont utiliser ces photos pour en faire quelque chose de beaucoup plus grave. Et quand sur le dark web, on utilise justement des photos de célébrités, en plus d'enfants de célébrités qu'on revoit. Donc même si demain l'enfant veut tout supprimer sur les réseaux, les photos sont enregistrées et sont déjà utilisées pour faire du bien à des fils de pute. Le problème, c'est que Maëva, on l'a qui... suivi, Maëva, on la connaît, on l'a suivi sur Secret Story, on l'a suivi dans d'autres programmes. Quand tu suis une personnalité, tu as envie de connaître un peu tout de sa vie. Mais est-ce que tu as le T'as droit envie aussi de savoir. Mais je pense qu'il y a des limites à tout. T'as envie aussi de la voir, t'as envie de voir ce côté maman. voyeurisme quelque part. Quelle Alors limite, ok, Maëva c'est parfois bienveillant, mais aussi des mauvais côtés, je trouve. Quelle limite? Alors, par exemple, tu vois, là, tu parlais du dark web, de la pédophilie, etc. Alors, c'est très, très grave. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai hésité à afficher mon enfant. Mais ça, la conséquence, elle n'est pas énorme. En fait, il y a juste un homme derrière son écran qui va faire son affaire. Tout à fait. C'est horrible de se dire ça, Ouais. mais il n'y a pas de conséquences sur l'enfant Physique. lui-même. Tout à fait. Maintenant, j'affiche mon enfant. Admettons, je l'affiche aller jusqu'à ses 10 ans. J'habite en France, moi. J'habite pas à Dubaï. Donc, quel problème je vais rencontrer à l'école entre les mamans jalouses, les enfants jaloux, les enfants qui vont le pointer du doigt. Mon petit frère de 12 ans, je le protège de ça parce que je lui avais dit, ne dis pas que je suis ta sœur. Il l'a dit à une fille. Tout le collège le sait. Voilà. Maintenant, tout le monde va lui demander « Et ta sœur ceci, et ta sœur cela, et nanani, et elle a refait ci, et avec Marvin, et nanana, et son bébé. » Et il y a même une fille qui a changé d'école parce que elle a fréquenté mon petit frère. Ils sont venus à la maison, je les ai invités au ciné. Derrière, tout le collège a dit que c'était une michto parce qu'elle fréquentait mon petit frère juste pour me voir. Ah ouais. Quelle Ce horreur. qui est totalement faux. Elle a dû changer d'école, elle a subi le harcèlement. Voilà pourquoi ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux et il y a aussi, attention, on voit aussi sur Instagram, Il y a beaucoup de jalousie. Des petites filles qui sont littéralement instrumentalisées, c'est-à-dire qu'elles ressemblent à des femmes. C'est des petites filles qui ressemblent à des femmes aujourd'hui parce qu'on les maquille, parce qu'on les habille très court. Mais c'est vraiment pour moi ça, c'est choquant. Elles sont sexualisées. Elles sont sexualisées. Ça me choque, par exemple. Parce que là, c'est du devoir, c'est de la responsabilité du parent. Donc, quand toi, tu fais des photos ou d'autres et que tu mets ton enfant sur un petit vélo, une petite trottinette, que ça se retrouve ça sur le darknet, c'est vrai que c'est pas très grave parce que, mais une petite fille de 5-6 ans en mini-jupe, en maquillage, machin sur les réseaux sociaux, là non. Après, il y a la responsabilité des parents aussi derrière. Eh ben merci les filles pour cette battle que vous avez réalisée avec des gants de plumes. On va découvrir tout de suite les réponses du sondage. Le panel, il était de 35 000 personnes quand même qui ont voté, donc c'est énorme. À la question, les enfants
s'inscrivent-ils dans le nouveau business des influenceuses? Vous avez répondu oui à 82%. C'est toi, Ginda, non, Ouais. qui a raison. Non, Même si vous... Non, c'est toi, Maëva. Maëva. Me dis donc, Ouais. c'est un chaos là. Ouais. Total. C'est un un chaos. chaos. Là, 82% oui, 18% seulement non. Maëva, tes réseaux sociaux sont inchangés. Ton compte Instagram, c'est Ayam Maëva Martinez. Ton compte Snap, c'est maeva.martinez. Ton compte YouTube, c'est ma, plus loin, Eva. Et on va finir avec un grand sourire pour vous dire qu'on vous aime et qu'on se retrouve très bientôt. Bye bye.